Deuxième vidéo pour les élèves de deuxième applique concernant l'ordre et comparaison. Passons maintenant à l'ordre et opération. الترتيب والعمليات. On admet que A, B et C sont des nombres rationnels. Alors, on a les quatre propriétés suivantes. Si A est strictement inférieur à B, on peut ajouter à A et B le même nombre et on obtient une inégalité de même sens. يمكن أن نضيف إلى طرفين متفاوتة A أصغر قطعا من B نفس العدد الجذري ونحصل على متفاوتة باستعمال نفس الرمز. سنضيف العدد C ونحصل على أن A زائد C يبقى أصغر من B زائد C. ممكن أن نطرح من الطرفين المتفاوتة A أصغر قطعا من B نفس العدد C ونعلم أن A ناقص C ما هي إلا A زائد ناقص C، بمعنى أنه أن نطرح من A و B نفس العدد C هو أن نضيف ل A و B مقابل C. إذا A moins C il est bien inférieur à B moins C. لدينا المتفاوتة l'inégalité A أصغر قطعا من B. يمكن أن نضرب الطرفين لهذه المتفاوتة في نفس العدد الموجب دون أن نغير الرمز، وبالتالي نحصل على أن AC أصغر من BC. لكن إذا كانت لدينا متفاوتة من قبيل A أصغر قطعا من B وضربنا العدد A والعدد B في نفس العدد C الأصغر قطعا من الصفر فإننا نغير الرمز وبالتالي يصبح AC أكبر من BC. لنبقى مع أمثلة. نختار أن يكون X عددا جذريا. X est un nombre rationnel. On choisit que X est strictement inférieur à 3. On veut ajouter aux deux membres de cette inégalité le même nombre. J'ajoute le 8. De même ici le 8. Je garde le X plus 8 et j'obtiens de l'autre côté le 11. De même, je choisis que X est strictement inférieur à 5 demi. Je vais ajouter à X et à 5 demi le même nombre 3. Ici 3. X plus 3 inférieur. Je rends au même dénominateur le 5, ici le 6. On obtient que X est strictement inférieur à 11 demi. X est strictement inférieur à moins 10. Je vais ajouter à X et à moins 10 le même nombre 7. Eh bien, le X plus 7 reste toujours le même. Et on garde le symbole. Et le moins 10 plus 7, il nous donne tout simplement le moins 3. Voilà. J'ai choisi que X est strictement inférieur à moins 7 quarts. Je vais ajouter à X et à moins 7 quarts le même nombre, 2. Eh bien, ici, toujours le 2. Rendre ces deux nombres-là au même dénominateur. On obtient moins 7 plus 8, le tout sur 4. Eh bien, le résultat final, c'est une nouvelle inégalité, à savoir que le X plus 2 il est strictement inférieur à 1 quart. J'ai choisi que X est strictement supérieur à moins 2. Je vais ajouter le même nombre ou bien je retranche. Maintenant, je retranche le 7. Eh bien, le X moins 7 reste toujours le même. Le moins 2 moins 7 donne moins 9. N'oublie pas que le X moins 7, il s'écrit X plus moins 7. Voilà. Retrancher, c'est ajouter l'opposé. Bien, passons à des exercices d'application des propriétés précédentes. On cherche à comparer deux nombres rationnels x et y dans chacun des quatre cas que vous voyez sur le tableau. Le premier cas, c'est que le x 4x moins 4y il est égal à 0,7. Eh bien, on a le 0,7, il est bien supérieur à 0. Alors, le 4x moins 4y, il est supérieur à 0. Donc, le 4x, il est supérieur à 4y. On a le 1 quart qui est l'inverse de 4, il est supérieur à 0. Alors, je multiplie les deux membres de cette inégalité par le même nombre
qui est le 1 quart. Donc le 1 quart fois 4x, il est supérieur à 1 quart fois 4y. Donc, le 1 quart fois 4 donne 1, il reste x. Le 1 quart fois 4 donne 1, il reste y. Et bien le résultat, c'est que x est strictement supérieur à y. Alors, on a 3x. Ici, on a moins y. Ce que vous devrez savoir, on peut faire passer un nombre d'un nombre à l'autre dans une inégalité, à condition qu'on change le signe. Donc, on obtient moins 2y. Et de l'autre côté, c'est toujours le moins 13. Eh bien, le 3x, il est là. Le moins y moins 2y, ça donne moins 3y. Il est égal à moins 13. Je factorise par 3. Je trouve le x moins y. Il est égal à moins 13. Je multiplie les deux membres de cette inégalité par le même nombre entier. Le 1 tiers fois 3 fois x moins y, il est égal à 1 tiers fois le moins 13. Ce que nous avons ici nous donne moins 13 sur 3. Et le 1 tiers fois 3 donne 1, il reste x moins y. Le moins 13 sur 3, il est bien inférieur à 0. Alors, le x moins y, il est bien inférieur à 0. Donc, le x, il est inférieur à y. On a ici une égalité. Vous êtes déjà habitué à résoudre les équations en rendant les membres sous les termes au même dénominateur et on doit chasser ce dénominateur. J'explique pourquoi. Je multiplie les deux membres de cette égalité par le même nombre 2. Le x moins 13 sur 2. Ici, je multiplie par 2, c'est le 2 facteur de y moins 13 sur 2. Alors, on va simplifier 2 avec 2, il reste x moins 13. Et de l'autre côté, il reste y moins 13. On va faire grouper les x dans un membre et tout le reste dans l'autre membre. Une fois qu'on va faire passer le y ici, il faut changer le signe. Une fois qu'on va faire passer le moins 13 de l'autre côté, il faut changer le signe. Et on obtient x moins y, il est égal à moins 13 plus 13. C'est-à-dire le x moins y, il est égal à 0. Alors, dans ce cas-là, le x, il est égal à y. Gardons le 3 demi y à sa place. Le moins x aussi. Et le 1 demi x de l'autre côté devient moins 1 demi x. Sans oublier de l'autre côté le moins 4. Le 3 demi y, ça ne change pas. Le moins x, c'est le moins 2 sur 2. X. Moins 1 sur 2. X. Et toujours ici le moins 4. Le 3 demi y, pas de changement. Le moins 3 demi x, il est là. Et ici, c'est le moins 4. Prenons le 3 demi en facteur. Il reste y moins x, entre parenthèses, et de l'autre côté, c'est moins 4. Le 3 demi, c'est un nombre positif. Son inverse, c'est 2 sur 3 qui est positif. Alors, je multiplie ici par 2 sur 3. Le 3 demi facteur de x moins y. Et de l'autre côté, je multiplie encore par 2 sur 3. Fois le moins 4. Eh bien, donc, le nombre 3 demi fois 2 tiers, ça donne un nombre fois son inverse, donc toujours le 1. Qu'est-ce qu'il reste? Le 1 fois x moins y est égal à x moins y. Ici, c'est tout simplement le moins 8 tiers.
moins 8 sur 3, il est inférieur à 0. Alors, le x moins y, il est inférieur à 0. Donc, le x est inférieur à y. Bien, vous voyez que chaque fois qu'on a une comparaison à faire pour deux nombres rationnels, en appliquant les propriétés que vous savez, il faut faire passer, grouper les x dans un membre et tout le reste dans l'autre membre. Et on arrive de l'autre côté à avoir un nombre connaissant son signe, soit qu'il est positif, soit qu'il est négatif, soit qu'il est nul. Vous voyez les exemples que je viens de faire. Très bon courage.